Bonjour, bonsoir les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance pour ce qui reste du mois de juillet. Donc, l'énergie est ouverte pour 21 jours qui vient vers vous et vos énergies. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés. Si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette petite chaîne pour l'aider à apporter votre support et votre soutien. Et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Likez aussi cette vidéo s'il vous plaît, merci du fond du cœur. Donc on commence par voir quelles sont vos énergies pour le mois de juillet, les prochains 21 jours. Donc pour les scorpions, donnez-moi 2 cartes qui viennent vers eux. Alors scorpion, donnez-moi une carte pour les scorpions mois de juillet. Donc une carte pour les scorpions mois de juillet, une carte pour les scorpions mois de juillet, une carte pour les scorpions mois de juillet. Qui est cette personne qui vient vers les scorpions mois de juillet? Qui est cette personne qui vient vers les scorpions mois de juillet pour les prochains 21 jours? Pour être plus précise. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Ok. Donnez-moi 3 cartes pour les scorpions mois de juillet. Coup de cœur. Donc avec cette personne qui vient vers les scorpions mois de juillet. 3 cartes. Et 4 cartes pour les scorpions mois de juillet. 4 cartes pour les scorpions mois de juillet. Qui est cette personne qui vient vers les scorpions? Qui est cette personne qui vient vers les scorpions? Il y a eu beaucoup de cartes, on ne les prend pas. Cette personne est beaucoup de choses. Les cartes se retournent toutes seules, donc elles tombent. Mais on va voir, on va essayer de se concentrer. Qui est cette personne qui vient vers les scorpions? Ok. 3 cartes. Cette personne qui vient vers les scorpions. Qui est cette personne qui vient vers les scorpions? Qui est cette personne qui vient vers les scorpions? 3 cartes. Alors, donnez-moi 6 cartes pour les scorpions mois de juillet, 6 cartes pour les scorpions mois de juillet ou dans les prochains 21 jours. 6 cartes pour les scorpions. Donnez-moi 6 cartes pour les scorpions. Ok. Alors ici, vous les scorpions, je vois que vous êtes... moi aussi, je suis scorpion, donc je vais découvrir avec vous. Ici, vous êtes dans une... où vous serez dans une énergie qui est vraiment équilibrée. Donc, on a le yin et le yang, énergie masculine, énergie féminine, donc en parfait équilibre, vraiment dans une énergie qui est merveilleuse, qui est bien. Vous serez bien, vous serez zen. Voilà, vous serez zen.
Donc ici, je vois que des personnes qui vont être vraiment zen, qui vont être bien équilibrées, dans une énergie parfaite. Ici, je vois dans vos énergies, il y a quelque chose, une relation qui, en fait, va partir loin, qui peut être stagnée pendant un moment. Mais ici, on voit que ça prend de l'allure et donc il va partir loin. On vous dit que vous, des fois, vous êtes une personne qui refuse le changement. Donc, soit vous avez peur du changement ou vous le refusez carrément, vous n'acceptez pas, vous aimez bien votre zone de confort, vous aimez bien que les choses continuent, qu'il n'y ait pas de... vous n'acceptez pas en fait le changement. Et donc là, on vous dit que c'est des choses que vous répétez tout le temps dans les relations, c'est que vous ne reconnaissez pas ces moments-là où il faut changer. Soit changer quelque chose, soit changer une habitude, quelque chose que vous faites tout le temps et que vous avez besoin de changer en fait. Donc vous ne faites pas attention à ça. Ça se pourrait que ça soit aussi, donc certains d'entre vous répètent les mêmes choses, les mêmes erreurs. Je ne dirais pas erreurs, mais c'est des habitudes que vous faites dans les relations. Soit, vous voyez, donc en fait, c'est quelque chose, vous êtes en train de regarder, mais vous fermez les yeux. Vous voyez, donc, elle a les yeux fermés alors qu'on a quelqu'un qui a du chagrin ici. Et donc, vous n'arrivez pas à accepter le fait que quelque chose ne vous convient pas dans une relation et que, en fait, vous avez besoin que cette chose change pour être épanoui. Et vous le refusez de le voir. Par exemple, je vais vous donner cet exemple-là. Si votre partenaire fait quelque chose qui vous rend malheureux ou malheureuse, au lieu de lui en parler, vous laissez faire. Et donc, vous n'acceptez pas, vous ne dites pas que, en fait, il doit arrêter de faire cette chose-là parce que cette chose-là m'attriste. Ou bien, vous faites quelque chose, soit vous donnez trop tout le temps et vous continuez à faire ça à chaque relation. Vous donnez trop jusqu'à ce que la personne, en fait, ne fait plus d'efforts parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle n'a pas besoin de faire d'efforts vu que vous faites tous les efforts. Et donc, ça, c'est juste des exemples. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais c'est des choses qui se répètent et vous refusez à voir ça. C'est ce qui fait que vous êtes malheureux ou malheureuse. Dans les relations, c'est ces choses, ces habitudes qu'on doit changer, qu'on ne change pas. Ici, on voit que vous allez rencontrer le vrai amour. On parle du vrai amour, true love. Donc, vrai amour qui vient vers vous. Et on a vu qu'il y a quelque chose ici qui va prendre de l'allure et de la distance, qui va faire de la distance. Quand on parle de distance, ça veut dire qu'il va parcourir une distance, en fait, pardon. Ça ne veut pas dire qu'il y aura de la distance entre vous, donc on va parcourir une distance, on va partir plus loin, on va solidifier cette relation, on va partir avec quelque chose qui est beaucoup plus solide, on va partir loin tous les deux. Et donc là, je vois que vous serez en parfait équilibre et vous allez apporter cet équilibre-là dans votre relation finalement. Donc là, il y aura un vrai amour et on parle de l'amour qui est vraiment, qui dure toute une vie. Donc vous allez vivre une histoire qui dure toute une vie. Effectivement, cette carte part de quelque chose qui part long dans le temps. Donc voilà, quelque chose qui dure en fait. Alors, qui est cette personne qui vient vers vous? Cette personne qui vient vers vous est une personne qui se lasse vite, est une personne qui est des fois, je dirais pas des fois, c'est une personne en fait qui est négative. Une personne qui regarde vous voyez, au lieu de tourner le dos et de voir la lumière, ce beau paysage, la verdure et tout ce qui, comme il fait beau à l'extérieur, cette personne se tourne et regarde le mur, là où il fait sombre, où il n'y a rien. Donc, une personne qui est plutôt, qui regarde. Vous voyez donc cette personne-là qui, au lieu de voir le verre à moitié plein, elle le voit à moitié vide. C'est ce genre de personne. Une personne qui s'isole, qui pense qui se dit je n'ai pas de chance, il y a toujours des déboires, des choses pas bien qui m'arrivent et donc je suis quelqu'un qui est malchanceux.
Donc qui n'arrive pas à, et qui manifeste ça parce que à force de penser de cette façon négative, il n'y a que des choses, des catastrophes qui arrivent dans sa vie. Je suis désolée, mais c'est le genre de personne que vous avez attiré, que vous allez attirer. Mais c'est une personne en fait qui aussi pense à tout ce qui est matériel. Donc ça, c'est sa façon générale de penser. C'est une personne qui voit le négatif avant de voir le positif. Donc si vous lui présentez quelqu'un, par exemple, au lieu de dire oui, c'est fort possible que moi et cette personne en deviennent amis, euh, elle va voir cette personne comme ennemie jusqu'à preuve du contraire. Donc cette personne va me faire mal, qu'on m'a présenté. Dès qu'elle aura l'occasion de me faire mal, elle me fera mal. Donc voilà, c'est ce genre de pensée que cette personne a, qui est très vigilante, qui est très protectrice envers elle-même, qui s'ennuie avec les autres. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à être elle-même, elle n'arrive pas à faire confiance, elle n'arrive pas à s'ouvrir vers les autres et donc qui reste renfermée en elle-même et c'est pour ça qu'elle s'ennuie vite, parce qu'elle n'est pas ouverte vers les autres, qui reste dans sa bulle, voilà. Ici, on a quelqu'un aussi qui est très matériel. Donc, il pense à son succès matériel, qui pense aux finances, qui pense à l'argent tout le temps, à réussir, à faire plein de projets et qui tout le temps a ces idées-là dans la tête. Donc, que dois-je faire pour réussir? Je dois réussir. Euh, je dois faire cette affaire, ceci, cela, donc qui pense tout le temps à tout ce qui est matériel. Donc vraiment purement matériel, 100% matériel. C'est une personne aussi qui fait des plans, qui est dans la patience et les plans. Donc si vous connaissez déjà cette personne, vous allez savoir de quoi je parle. Si vous n'êtes pas avec elle, et je vous dis c'est le genre de personne qui va entrer dans votre vie, vous aurez besoin de patience aussi. Pourquoi? C'est une personne lente à prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'elle fait tout le temps des plans, elle est tout le temps dans le mental, elle est tout le temps à réfléchir aux risques. Comme je vous ai dit, c'est une personne matérialiste, donc c'est une personne qui veut toujours réussir, qui ne veut pas perdre. Quelle que soit la situation, que ce soit côté amoureux ou côté professionnel, c'est une personne qui veut toujours gagner. Et donc, qui prend tout son temps, qui planifie, qui fait des stratégies, qui fait des plans avant de se lancer, de se jeter à l'eau. Et donc, vous aurez besoin de patience aussi si vous voulez avoir affaire à cette personne. Alors, ici, on voit quelqu'un qui peut-être a quitté, quand on parle toujours de cette personne. Si vous la connaissez déjà, donc ça se pourrait que cette personne ait refusé votre amour dans le passé. C'est fort possible. Parce qu'on a ici quelqu'un qui part et quelqu'un qui s'en fout, qui dort, qui ne fait même pas attention. Donc, ça se pourrait que cette personne ait refusé votre amour dans le passé. Ou bien, ça se pourrait qu'elle ait quitté quelqu'un. Donc, elle ait quitté quelqu'un. Pourtant, c'est une personne qui a beaucoup d'amour pour vous. Qui a beaucoup d'amour, mais qui est dans le contrôle. On a le roi de coupe. Le roi de coupe est quelqu'un qui ne laisse pas transpercer ses sentiments. Donc, personne ne peut voir ses vrais sentiments. Donc, il garde ses vrais sentiments à l'intérieur. Et c'est à côté de la grande prêtresse. Donc, il garde ses sentiments secrets. Qui a beaucoup d'amour pour vous, mais vous n'en saurez rien. Ça veut dire que vous allez être à côté de cette personne et ne même pas vous rendre compte. Vous allez vous dire « Oh, il ne fait pas attention à moi, je lui plais même pas. » Alors que c'est tout à fait le contraire. C'est une personne qui vous porte des sentiments très forts, très solides, mais qui les cache, qui sait très bien les cacher et qui les cache et qui voudrait que vous soyez mariés ensemble. Donc c'est quelqu'un qui vous voit comme sa femme ou son mari. Donc, il rêve en fait d'avoir ce genre de relation avec vous. C'est être en union avec vous, quelque chose de solide, donc pour toute la vie. Et pourtant, qui cache ses sentiments et qui, voilà, ne laisse pas, ne vous montre rien de ses sentiments. Effectivement, ici, séparation, donc je vous ai dit, quelqu'un a quitté quelqu'un ici, donc ça se pourrait qu'on ait refusé votre amour.
Donc cette personne n'a pas voulu vous montrer ses vrais sentiments et donc soit c'est vous qui êtes parti, donc vous vous dites cette personne ne m'aime pas du tout, alors que vous dites c'est une personne matérielle qui travaille beaucoup, qui est plus qui veut réussir dans sa carrière et donc j'ai pas une place dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle ne vous a jamais dit qu'elle vous aimait et donc vous êtes parti. Ou tout simplement elle a refusé votre amour et donc voilà, il y a eu séparation ici. Donc on voit bien séparation et on voit bien séparation ici. Donc quelqu'un qui part tout seul et on a gardé ses sentiments secrets, on n'a pas parlé de ses sentiments alors qu'il y a de grands sentiments ici qui sont très 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 forts vu qu'on a le roi de coupe. Mais on a la grande prêtresse à côté. Donc c'est quelque chose qui est resté secret. Ici, on a des facteurs religieux donc, qui ont influencé cette relation. Donc ça se pourrait que cette personne soit mariée et donc c'est pour ça que vous avez préféré quitter le navire pour certains d'entre vous. Donc vous avez préféré quitter cette personne et partir chercher, voir, enfin vivre votre vie de votre côté à vous. Et donc là, vous avez décidé de quitter cette personne. Ou tout simplement, il y a des facteurs religieux, ça veut dire que vous n'êtes pas de la même religion ou bien votre façon de penser, un est spirituel, l'autre est plus matériel. Donc ça se pourrait que vous soyez spirituel et que cette personne soit plus matérielle et donc ça vous dérange, ça crée des difficultés, vous n'arrivez pas à vous comprendre et donc ça a contribué à cette séparation-là qu'on voit ici. Ici, quelqu'un doit faire en fait guérir des problèmes de famille. On a des problèmes de famille qui influencent aussi cette relation. Donc cette personne, ça se pourrait que, oui, effectivement, pour certains, ça se pourrait qu'elle soit mariée et qu'elle ait des enfants, et pour d'autres, ça se pourrait que cette personne, en fait, a besoin de pardonner à ses parents. Pourquoi? Parce que ses parents étaient dans le contrôle, essayer de contrôler sa façon de penser, sa façon de... Quand je dis sa façon de penser, ça veut dire pas vraiment, parce qu'elle restait cette personne qui pensait, qui était d'origine à l'intérieur, donc elle était elle-même, mais elle ne faisait pas... c'est pour ça qu'elle arrive à cacher ses sentiments, vous voyez. On lui disait quoi dire, quoi faire, comment s'asseoir, comment manger. En fait, elle avait peut-être un parent qui contrôlait trop sa vie et donc c'est pour ça qu'elle est restée comme ça. Elle n'arrive pas à se dévoiler au monde et qu'elle est devenue beaucoup plus négative et même à travers le parcours de sa vie, peut-être qu'elle a rencontré que des personnes qui l'ont trahi, qui lui ont fait mal et donc c'est pour ça que sa façon de penser a changé. Voilà. Alors, pour vous, ici, je vois que vous êtes resté fidèle à cette personne, vous voyez, donc on voit quelqu'un, vous pensez à elle, elle pense à vous aussi, et on est resté fidèles l'un à l'autre. Ici, je vois qu'il y a du nettoyage qui vont être faits par rapport aux choses qui étaient nocives, qui étaient négatives dans votre relation. Donc, on arrivera à s'en débarrasser, à faire un nettoyage ici. Pourquoi? Parce qu'on est fidèle, en fait. On est loyal. On reste loyal quand même. Un cœur loyal. Donc, quand on parle de loyal, on a le chien. Donc, on a quelqu'un de loyal ici. Sa façon de penser, qui pense tout le temps à vous et vous pensez aussi à cette personne. Ici, on va s'appeler. Donc, quelqu'un va faire le pas, va finalement appeler l'autre et lui dire que, voilà, va lui dire « je pense à toi », ou bien envoyer un message et s'exprimer, dire que « je pense à toi, tu me manques », etc. Donc, ce genre de choses. Donc, il y aura de l'affection, en fait. Ici, on a un coureur et on a celui qui est pourchassé. Les deux sont codépendants. Vous voyez, donc, celui qui courait, et c'est soit vous, soit cette personne, et celui qui poursuivait l'autre. Et donc, les deux, il y a de la codépendance d'une part et d'autre. Donc, vous n'arriverez pas à vous détacher facilement. Pourquoi? Parce que vous avez de la codépendance l'un envers l'autre. Et donc, on a une peur d'abandon. Celui, en fait, qui poursuivait l'autre avait peur de l'abandon, et celui qui courait de cette relation
a en fait peur de l'intimité, a peur d'être contrôlé, a peur d'être dans une relation, on est contrôlé, on n'a plus de liberté et qui a en fait écouté son ego. Donc le coureur a écouté son ego et est parti. Et celui qui est poursuivi a peur de l'abandon. C'est ce genre de codépendance qu'on a ici. Voilà, on se disait que cette personne, effectivement, ne se dévoilait pas. Pourquoi? Parce qu'elle portait un masque et donc arrivait parfaitement à contrôler ses émotions et ne laissait rien transparaître et rien paraître de ces émotions-là. Et même si cette personne est follement amoureux ou amoureuse, elle le cachait parfaitement. Et donc, elle portait ce masque froid, un visage froid, alors qu'on a le cœur chaud. Et donc, rien n'apparaissait, rien voilà, on ne parlait pas de ses sentiments, de ses vrais sentiments ici. Ici, on dit que vous allez rencontrer la bonne personne. Et si vous vous rappelez, cette carte, au début, elle parlait du vrai amour. Donc un amour qui dure toute la vie. Et ça, on vous dit que vous avez rencontré en fait la bonne personne. Cette personne-là est en fait la bonne personne. Il suffit juste d'ouvrir son cœur et en fait, il faut plus être dans l'ego. Il faut être plus dans l'acceptance. À s'accepter et accepter l'autre. Et c'est comme si s'abandonner en fait. Ne plus être dans le contrôle. On vit le moment, on accepte la personne comme elle est et on laisse faire les choses. Et en fait, c'est là où vos deux cœurs vont se rencontrer de nouveau. Et donc, s'unir de nouveau, pardon. Et donc, vous allez pouvoir... comment dire ça? Vous allez pouvoir avoir... En fait, ce que je vois ici, et comment je le ressens, c'est que cette personne, en fait, vous avez trouvé la clé de son cœur et elle a trouvé la clé du vôtre. Et finalement, on va se rendre compte de ça. Donc, on ne se rendait pas compte de ça. Pourquoi? Parce que cette personne va être ou a été occupée par son succès matériel. Et donc, qui prenait tout son temps, qui n'était pas dans l'action. Mais finalement, c'est quelqu'un, en fait, qui est tombé amoureux de vous. Qui peut-être ne le voulait pas, mais qui est tombé amoureux. Et donc là, je vois que on a dit que cette personne veut se marier avec vous, effectivement. C'est quelqu'un, on a ici aussi le mariage, donc union, quelque chose qui dure toute la vie. On a 3 cartes qui parlent de ça. Donc cette personne veut vraiment être avec vous et continuer le parcours, le chemin avec vous et elle veut que vous fassiez partie de sa vie. Même s'il y a eu séparation, cette séparation malheureusement a eu, pourquoi? Parce qu'on a besoin de guérir des blessures du passé. Donc il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé qui a influencé cette relation-là. Et on a des facteurs religieux aussi. Donc soit on n'est pas de la même religion, soit quelqu'un est marié ici, donc on ne peut pas se marier, on ne peut pas s'unir. En tous les cas, il y a un problème de ce genre. Mais on arrivera en fait à se débarrasser de ça. Pourquoi? Parce qu'on a un cœur loyal ici. Quelqu'un qui est resté loyal. Ok. Ou qui restera, qui sera loyal. Ici, on va voir les autres cartes. Pour clôturer cette guidance. Alors, donnez-moi 3 cartes pour les scorpions. Mois de juillet. 3 cartes scorpions. Mois de juillet. Trois cartes scorpion, mois de juillet. 3 cartes scorpion, mois de juillet. 3 cartes scorpion. 3
3 cartes Scorpion, mois de juillet. 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 3 cartes Scorpion. Essayez de penser à quelque chose pour voir la réponse des anges. Donc, 3 cartes pour les Scorpions. Ok. Alors, ici, on vous dit, au cours de cette année, et on a eu une autre carte qui part plus de temps, donc au cours de cette année, certainement certains d'entre vous se disent exactement quand, au cours de cette année. Et donc, on vous dit ici, dans les prochains mois. Donc, ça va être proche, pas dans une année, ça va être dans les prochains mois, au cours de l'année. Et donc, ça sera dans les prochains mois. Donc, vraiment, la situation va s'arranger. Ici, on vous dit, pas besoin de vous en faire. Donc, ne vous en faites pas. Ça va bien aller et tout va s'arranger au cours de cette année et ça sera dans les prochains mois. Voilà. Ici, je vois que vous êtes quelqu'un, quand il y a des conflits, vous préférez rester dans votre zone de confort. Donc, vous vous choisissez, vous avez commencé à vous choisir et vous préférez rester dans cette zone où on est bien, on est protégé. Et donc, dès que les conflits se présentent, vous vous mettez, vous vous protégez. Ici, je vois que en fait, ces conflits-là, effectivement, ils sont dus au fait que quelqu'un ici hésite entre deux personnes. Donc, on a parlé de quelqu'un qui était déjà marié pour certains et donc qui n'arrivait pas à trouver cet équilibre entre vous et cette personne-là. Ou tout simplement, cette carte est pour vous et donc on a vu que vous étiez dans vous étiez aussi dans le yin et le yang, donc un parfait équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et donc effectivement, c'est ce qui va se passer ici pour vous pendant cette période-là, c'est que vous allez pouvoir maîtriser les deux, vos deux côtés. Donc ce côté qui est sauvage en vous, vous allez pouvoir maîtriser. Peut-être vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à contrôler ses émotions, contrairement à votre partenaire. Vous êtes quelqu'un qui s'exprime, qui est très profond, qui est très sensible. Et donc, vous allez commencer en fait à contrôler ça, à ne rien laisser paraître de vos sentiments aussi. Donc, suivre l'exemple pour vous protéger, rester dans votre zone de confort pour éviter ces conflits-là ou ne pas rentrer dans ces conflits-là. C'est ce que vous allez faire. Donc, vous allez commencer aussi à vous contrôler vos émotions, ce que vous ne faisiez pas avant. Avant, vous vous exprimiez dès que quelque chose vous faisait mal ou vous aviez quelque chose sur le cœur, vous le disiez, vous partagiez vos sentiments avec les autres. Mais là, je vois que vous êtes quelqu'un qui va commencer à se maîtriser. Vous allez vous maîtriser vos sentiments et ne rien pas laisser paraître et vous choisir en premier, rester dans votre zone de confort et vous protéger dans les prochains jours. Ici, on voit que vous allez découvrir une vérité. On vous dit, vous allez découvrir, vous allez vous trouver dans la lumière de la vérité. Donc, vous allez en fait découvrir une vérité. Il y a quelque chose que vous allez savoir bientôt. Et donc, des fois, vous êtes dans un chemin errant et vous vous dites je suis perdu, mais en fait, il suffit juste de profiter de cette aventure. Parce que ça se pourrait qu'il y ait des surprises sur votre chemin et vous craignez en fait ce que vous ne connaissez pas. Donc, vous ne préférez pas vous aventurer, vous préférez rester dans votre zone de confort, ce que vous connaissez, mais des fois, il faut juste profiter de cette aventure car il y aura des surprises. Vous aurez des surprises bientôt. Ici, on vous dit qu'il y aura ce genre de surprise que vous allez voir. En fait, c'est comme le retour de la joie et du bonheur dans votre vie et vous allez vous sentir en fait comme quelqu'un de béni. Donc, vous allez avoir des bénédictions du ciel. Ça va être comme une pluie de bénédictions, plein de joie, plein de bonheur qui vient vers vous. Même si vous vous êtes senti perdu pendant un certain moment, vous ne saviez pas où vous alliez,
vous allez découvrir une vérité. Cette vérité va vous procurer beaucoup de joie bientôt. Ici, on vous dit que vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Et en fait, si vous voulez, vous aussi, vous avez quelque chose dans la tête et vous voulez accomplir cette chose-là, essayez de faire un plan, planifiez. Il y a de la prospérité qui vient vers vous, donc la prospérité qui vient vers vous. Et ici, on vous dit que rien n'est fini, que rien n'est gravé dans la pierre, que si vous croyez que c'est la fin de l'histoire, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a beaucoup de choses, cette histoire-là n'est pas encore finie si vous posez une question par rapport à quelque chose que vous avez déjà commencé ou une relation que vous avez quittée. On vous dit en fait que ce n'est pas fini, que ce n'est pas gravé dans la pierre, qu'il y a d'autres événements qui vont venir. Et ce qu'on voit ici, on voit beaucoup de joie, beaucoup de bonheur qui vient vers vous, une vérité qui va être... vous allez savoir une vérité et vous êtes quelqu'un qui est arrivé en fait ou qui arrivera à se contrôler émotionnellement parlant et à se prioriser, qui va commencer à se donner la priorité. Voilà, j'ai fini votre guidance, les scorpions. Si ça a résonné avec vous, s'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour apporter votre support et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur aussi. Et je vous dis à très bientôt.